Amis Lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 9 au 15 octobre. J'espère que vous allez bien. On va aller voir les messages à entendre pour vous. Amis Lion, les messages à entendre pour vous pour cette semaine avec une nouvelle lune quand même, avec de nouvelles intentions à poser. Samedi 14, on va aller voir les messages pour vous. Je crée des moments de conscience tout au long de la journée en me rappelant que je suis l'amour et que les miracles sont naturels. Et en dos de deck, l'univers veille sur moi. On garde confiance, on reste tranquille, on prend un petit peu de temps pour soi, amis Lion. On laisse faire la nature, on laisse passer les énergies, on prend ce qu'il y a à prendre. Cette semaine, on va aller voir l'exercice associé pour ceux qui ont envie de travailler les énergies. Cette semaine du 9 au 15. Amis Lion, quelle énergie? La Terre et le discernement. La fréquence de la Terre active notre connexion profonde à ce plan physique en nous révélant la beauté de toutes les caractéristiques de notre mère, la Terre, et celles plus éthérées et spirituelles de notre nature. On va aller voir l'exercice associé pour vous, amis Lion, avec la Terre. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de vous souvenir de vos origines. Vous êtes un esprit, la source, dans un corps physique. Prenez-vous soin de ce corps. Êtes-vous à l'écoute de ses besoins et de ses désirs? Avez-vous conscience de l'intensité de votre lien à la terre-mère? Prenez-vous soin d'elle. Sortez et ressentez la sensation de vos pieds sur la terre. Enlacez un arbre. Immergez-vous dans la lumière du soleil. Ou des grands moments de pleine conscience, vraiment important de vous aérer, d'aller prendre l'air, de prendre du temps pour vous et la nature. Un rendez-vous, des rendez-vous s'imposent entre vous et la nature pour vraiment juste considérer que tout est naturel, de comprendre conscience aussi des cycles. Justement, l'automne est vraiment très bien fait pour ça parce qu'on voit et on assimile vraiment cette notion de cycle et cette acceptation en laissant voilà, les choses tomber et puis qui reviennent à la terre et puis qui ensuite vont dormir et pour ensuite repartir, etc. etc. Donc vraiment, retour aux sources, retour à la terre, sortez, allez dans la nature cette semaine, c'est un conseil, c'est un bel exercice à faire. En plus, il fait beau ou relativement beau cette semaine encore, donc profitez-en. On va aller voir la carte majeure pour vous, l'énergie majeure. 1 million. L'énergie majeure pour nos 1 million pour cette semaine du 9 au 15 octobre. Le monde. Et le chariot. Alors, il y a vraiment cette notion d'être... c'est vraiment l'idée là, d'être un monde en soi, d'être un petit univers à soi tout seul, et peut-être l'idée de pouvoir se sentir complet, entier dans ses énergies, plein, et suffisamment plein en tout cas pour pouvoir avoir cette tranquillité intérieure. C'est rond, c'est plein, on ne peut plus mettre d'autres énergies là-dedans. Vous êtes vraiment concentré sur vous, sur ce que vous avez mis en place, sur qui vous êtes. Peut-être un cycle s'achève. Pour certains, avec le chariot, il est peut-être temps d'avancer, d'évoluer, de voyager, de partir ailleurs, mais dans cette sensation que les choses soient vraiment complètes cette semaine. On va aller voir l'énergie générale pour vous. Un million. C'est la fin du voyage aussi pour certains. 1 million. 3 cartes. Sept de bâton à l'envers avec le soleil. Peut-être un petit peu marre de vous battre.
5 de coupe, oui, après tout, pourquoi se battre? Les choses sont bien ainsi. Cavalier d'épée. Ouais. Sur une 3 d'épée. Alors, il y a peut-être un souci là avec, effectivement, l'idée que pour vous, vous avez un peu tout donné sur une situation. Vous en resteriez bien là, je pense. Et la vie pourrait vous presser ou quelqu'un pourrait vous sembler tout à coup un peu agressif par rapport à la façon dont vous envisagez, vous, les choses. Vous avez besoin d'assimiler, de prendre du temps. Une 3 d'épée, une 4 d'épée, il y a des choses qui ont été un peu... peut-être que vous pensiez peut-être un peu guéries et pas forcément de manière évidente, finalement. Il y a quelque chose qui peut un peu piquer. Vous pourriez décider, faire le choix de laisser ça là, finalement, parce que trop d'agressivité, en plus, ça pourrait vous faire surréagir. Il y a l'idée de ne pas vous sentir parfois capable d'aller jusqu'au bout de quelque chose. C'est pas forcément grave, hein, mais pourquoi se battre pour quelque chose qui vous procure finalement si peu de satisfaction? Parfois, il faut laisser les choses couler comme ça, revenir sur quelque chose qui peut être souffrant, non. Je pense que vous ne considérerez pas que c'est la bonne solution. Quelqu'un qui peut vouloir revenir aussi, hein, de manière un peu too much, un peu agressive pour vous. Et ça peut se poser cette question-là. Pourquoi y revenir? Pourquoi se relancer dans quelque chose qui finalement est plutôt correct comme ça? On n'a pas besoin de plus non plus. Et en même temps, c'est un sujet qui revient. Qu'allez-vous faire avec ces énergies? 10 de bâton, c'est peut-être un peu lourd, hein. C'est peut-être une histoire au long cours que vous devez poser là. On va aller voir émotionnellement. 1 million, émotionnellement. Un million émotionnellement pour cette semaine du 9 au 15 octobre. Émotionnellement. Le monde avec la lune. Donc effectivement là aussi des choses peuvent se produire sur cette nouvelle lune. C'est une bonne façon de travailler vos intentions aussi. L'étoile sur le 5 d'épée. Et l'ermite. Oui, on va y réfléchir dans notre coin, les lions. 3 cartes majeures quand même, hein, pour l'émotionnel cette semaine. Le monde, fin de cycle, et l'idée que les choses sont bien ainsi. Vous avez besoin de temps pour assimiler, prendre un petit peu de temps pour comprendre, vous isoler. Effectivement, faire de longues balades dans la nature, voir les choses avec un tout petit peu plus de hauteur, ne plus être dans l'agressivité, ne plus attendre non plus de résultats spécifiquement. Croire, faire confiance aussi en la situation. C'est rond, c'est plein, c'est comme ça, c'est ainsi, c'est parfait. On va aller voir matériellement, concrètement. Il y a de la joie quand même au fond de tout ça. C'est décider d'aller vers la joie. Décider d'aller vers quelque chose après qui soit un tout petit peu plus créatif, hein, qui rende un petit peu plus quelque chose de positif pour vous. On va aller voir matériellement, concrètement. C'est peut-être pas forcément lié à quelqu'un d'ailleurs, hein, c'est peut-être lié à une situation de vie au bout d'un moment. Pourquoi choisir la pénibilité? Pourquoi avoir l'impression d'être toujours moins bien qu'eux? Pourquoi toujours vouloir se battre pour quelque chose qui au final, le résultat n'est pas forcément très concluant? En plus, ça vous rend nerveux ou ça rend les gens nerveux en face de vous? Ouh là là, pas envie de se prendre la tête. On va aller voir. Matériellement, concrètement, 1 million pour la semaine du 9 au 15 octobre. Reine de coupe sur une 9 de coupe. Matériellement, concrètement.
Roi de coupe. Alors là, on a un couple avec une nouvelle façon de voir les choses. Et 9 de bâton. Alors, un petit souci au niveau de la visibilité du non-choix, de d'épée, le pendu. Il y a quelque chose qui vous a quand même bloqué pendant un petit moment là. Le jugement, révélation, 8 d'épée, 5 de bâton, 6 d'épée. Alors, on a, là on peut avoir deux personnes, effectivement, un couple. C'est pas forcément amoureux du tout, hein. Ça peut être dans une collaboration ou vous-même de rassembler aussi votre côté féminin, votre côté masculin. On est quand même dans l'émotionnel, donc ça touche à quand même ce qui se passe émotionnellement en vous. Vous avez des... C'est peut-être aussi vos parents ou des personnages importants comme ça qui fonctionnent en binôme, hein. Ça peut être si vous avez des patrons qui fonctionnent par deux. Si vous êtes dans la collaboration aussi avec quelqu'un, que vous soyez cette reine ou ce roi, ça dépend vraiment. Vous pouvez être, si vous êtes un homme, vous pouvez être une reine, hein. C'est vraiment dans une sensibilité. Et puis sur le roi de coupe, quelqu'un qui a une autorité. La 9 de bâton, on va quand même jusqu'au bout. Il y a quand même des responsabilités, une charge, mais il y a de la responsabilité dans ça. On assume. C'est vraiment cette notion d'assumer chez vous cette semaine. D'assumer alors soit de faire avec ces personnages-là si ce n'est pas vous, soit de faire avec votre sensibilité et puis votre façon d'assumer vos ressentis. Vous allez jusqu'au bout, vous rassemblez votre côté féminin et votre côté masculin. Ça vous semble correct. De toute façon, on voit que quelque chose vous semble extrêmement correct. Et dans l'idée d'assumer, quelque part, ça vous fait vraiment lâcher prise sur tout ce qui est d'un système de lutte. Peut-être de vous être remis des défenses, d'avoir eu l'impression parfois de ne pas être assez. Là, vraiment, l'idée d'assumer totalement, vraiment, entièrement, vous libère aussi, hein, et vous tranquillise au final, hein, puisque ça se passe vraiment beaucoup mieux émotionnellement avec ces 3 cartes majeures qu'on a là. On va aller voir. Comme c'est la nouvelle lune le samedi, on va aller voir le message de vos guides. Un petit message pour vous éclairer sur vos nouvelles intentions. 1 million. Quel est le message pour vous pour cette nouvelle lune du 14? 1 million. Écoutez attentivement et opportunité et changement. Peut-être en lien à un enfant aussi. Alors, on va aller voir. Écoutez attentivement. Donc, cette notion de parentalité, peut-être pour certains. Les anges vous envoient guidance et inspiration par votre puissante voix intérieure sonore. Soyez prêts à écouter cette voix. Écoutez-vous. Si vous n'êtes pas capable de l'entendre vous-même, vous allez bloquer votre connexion à l'information, à la connaissance intérieure et à la guidance qui vous permettrait d'avancer. Si vous avez ignoré ou évité de traiter un point que vous sentiez devoir régler depuis longtemps, vos anges vous encouragent à vous arrêter pour vous écouter et à agir maintenant. Si vous avez reçu une information difficile récemment sur votre vie, quelle qu'en soit la source, et si vous ne savez pas si vous devez la croire ou non, cette carte vous assure qu'elle est cruciale pour le déroulement de votre liberté et de votre joie. Alors écoutez attentivement. Les murmures de votre voix intérieure sont subtils et il faut de la patience et de la volonté pour les entendre. Cette voix semble souvent très directe et franche, mais c'est parce qu'elle veut que nous mettions le cap sur la vérité pour évoluer. Nous n'aimons pas toujours la vérité qu'elle nous assène et nous refusons de l'écouter, mais nous ne faisons que bloquer la guidance qui nous vient. En fait, notre petite voix œuvre toujours en notre faveur et la guidance divine est toujours bienveillante et d'un grand soutien. Elle est directe et perspicace, mais ne vous nous rabaisse pas. Si vous n'êtes pas sûr de savoir quelle information est une guidance et laquelle est fondée sur la peur ou l'ego, demandez aux anges de vous aider à entendre et à comprendre ce qui monte en vous. Vous pouvez aussi les inviter à effacer les anciens messages afin d'avoir davantage d'espace énergétiquement pour la guidance pertinente au moment présent.
Le conseil là également, je pense, c'est d'aller, vraiment vous ressourcer dans la nature, pour avoir et pour recevoir les messages que vous avez à recevoir. De vous reconnecter à la nature à 1 000 000 et d'écouter et d'entendre et de recevoir les messages que vous devez recevoir. Sinon, trop de bruit, trop de trop de blabla, trop de chaos. On va aller voir le petit message, le dernier petit message pour vous. Un déplacement arrive, il y a du mouvement dans l'air, un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller? À part dans la nature. Donc, je vous souhaite une excellente semaine à millions et je vous dis à très vite.